Ah, voilà. Ouais, c'est les aléas du direct, c'est la connexion 4G à Caudry qui merdouille un peu. Alors nous sommes au club cynophile caudrésien avec monsieur Yves Maral, le président. Bonjour Yves. Bonjour Michel. Alors ça fait combien d'années que le club existe? Depuis 87, donc on a fêté nos 20 ans, 86, oui. On a fêté, attends, je dis bêtises, hein. On a fêté nos 20 ans, donc ça fait 96. 96, donc on a fêté nos 20 ans l'année dernière. Actuellement, combien d'adhérents à peu près? Par an, on a entre 150 et 160 adhérents. Et les gens restent l'année ou? Alors il y a des gens qui restent parce qu'ils font de, de la compétition, donc ils restent une année sur l'autre. Ça c'est un petit noyau. Mais sinon, après, tu as beaucoup, ce qu'on pourrait appeler des consommateurs, mais c'est des gens qui viennent chercher de l'éducation. Donc, pour un court instant, l'école du chiot, c'est de 2 mois, 6 mois. Donc, en 4 mois, un chiot a les bases pour pouvoir bien travailler. Après, ils peuvent continuer dans la catégorie junior, ils peuvent rentrer en classe adulte, hein, mais ils peuvent très bien aussi décider d'arrêter. Hein, il y a des gens qui viennent juste pour éduquer, avoir les rudiments de base pendant 4 mois, et après, ils ont ce qu'il faut pour éduquer leur chien le restant de leur vie. Après, il y a des gens qui se prennent au jeu, comme moi, je suis encore là, je suis rentré en simple adhérent aussi. Donc, il y en a qui vont plus loin. Là, d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait une année complète et qui vont passer leur XO le week-end prochain, puisque c'est le championnat du Nord qu'on organise. Et le XO, c'est le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Ça veut dire que ton chien est correct avec les autres chiens et il est correct avec les humains. Hein, donc il n'y a pas d'agressivité, rien du tout. Et là, et puis après, bon, il y a quelques exercices marche aux pierres avec son bruit, etc., qui permet d'avoir un bon, très bon, excellent. Mais surtout au départ, sociabilité canine. Et donc les gens qui ont fait une année chez nous, ben c'est un peu leur récompense, quoi. Ils vont passer leur brevet d'école. Puis après, c'est vrai que vous êtes toujours en extérieur. Il y a des gens, je pense qu'ils viennent l'été ou quand il fait beau, et puis l'hiver, c'est un peu difficile. Il y a des mordus l'hiver aussi. Non, il y a des gens qui sont équipés, hein, comme je suis là. Hein, et puis bon, on a la chance d'être dans le centre aéré de Caudry avec un super hangar. C'est là qu'a lieu l'école du chiot, tous les dimanches matins. Donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, les chiots sont à l'abri. Et ça, c'est vraiment un gros atout pour nous. C'est vrai, ils sont couverts. Et j'en profite pour remercier la mairie, qui nous le met gracieusement à disposition, parce que tous les clubs n'ont pas ça. Hein. Les gens, quand ils viennent, régulièrement disent « t'as de la chance ». Et monsieur le maire va te voir parce qu'il s'abonnait à la chaîne, j'ai vu cette semaine. Alors, je suis venu te voir aujourd'hui parce que vous organisez quelque chose d'important ce week-end, quelque chose, je crois, d'exceptionnel. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Non, tout le monde ne peut pas l'avoir, c'est le championnat du Nord. Donc, chaque année, il y a 4 zones dans les Hauts-de-France maintenant. Et chaque zone, il y a plusieurs clubs. Et dans chaque zone, donc tous les ans, ça tourne déjà. Et puis, il y a un club qui l'a. Hein, donc, moi, j'avais rien demandé, c'est parce que cette année c'était notre zone et la CUT, la Commission d'utilisation territoriale, donc notre fédération, m'a sollicité pour que je fasse le championnat parce que bon, on a des passifs quand même intéressants. On a déjà fait le championnat du Nord, on a déjà fait un sélectif championnat de France et en 2012 on a fait le championnat de France à Caudry. Hein, donc une très grosse manifestation. Donc là ici, du coup, on fait le championnat du Nord à Caudry. Alors, est-ce que tout le monde peut pour s'inscrire, est-ce que tout le monde peut s'inscrire ou il y a encore des places, plus de places? Ah là, il n'y a plus de place. C'est déjà des chiens qui sont licenciés, forcément en club. Hein, donc il y a d'Exo, comme je t'ai expliqué. Donc ça, l'Exo, c'est un peu la cerise sur le gâteau. On le fait passer en début. Après, il y a le brevet obéissance. Donc là, j'en ai 7 d'inscrits. Après, tu as 3 classes. Tu as classe 1, classe 2, classe 3. Et ces 3 classes-là peuvent déboucher, si on progresse bien, pour la classe 1 et 2 au Grand Prix de France, classe 1, classe 2, et à Coupe de France, et Championnat de France pour la classe 3. Et donc ce week-end, les gens qui vont concourir, alors ça peut être des compétiteurs, occasionnels qui tentent leur chance, mais souvent il y a des compétiteurs acharnés qui viennent là pour espérer avoir la première place. La première place va ouvrir l'accès à cette coupe ce Grand Prix de France classe 1, classe 2 ou à la Coupe de France, sans passer par le sélectif. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Donc c'est ouvert au public. Vous commencez. Au public, l'entrée est totalement gratuite. Hein, on peut venir admirer ce que les chiens font. Alors bien sûr, les gens quand ils viennent disent j'aimerais bien que mon chien fasse ça, mais bon, c'est des heures et des heures de travail. Faut pas se leurrer. Hein. Tout à l'heure, il y avait un adhérent qui venait. On a un Jack Rousset qui est en classe 3 et qui travaille formidablement bien. Et donc c'est un tout petit chien que beaucoup de personnes ont. Avec la jeune fille là. Voilà, avec la jeune dame, on va dire. Et donc, il y a un monsieur qui était là, qui en a un, et qu'il n'obéit pas du tout. Il dit, combien de temps? Il dit 3 ans. Il dit,
Il était scotché, quoi. Hein, mais c'est 3 ans réguliers, quoi, tous les jours. C'est un travail hyper régulier. Il faut jamais abandonner, quoi. Voilà. Alors bon, nous au club, on n'a pas pour principe de faire des champions de France de tous les adhérents, bien évidemment. S'il y en a un qui se prend au jeu, on l'accompagne. Hein. Sinon, nous, ce qu'on veut surtout, c'est que le chien soit bien dans sa tête. Voilà, qu'il puisse vivre correctement dans la ville. Nous, on aime bien, je dis toujours, on travaille le chien à la ville. Donc réaction au bruit, réaction aux enfants, réaction à toutes sortes de situations. Hein, et puis qu'il soit bien avec les gens, quoi, qu'il ne tire pas, qu'il ne leur arrache pas l'épaule, etc. Quoi, une marche sympathique au pied. Et vous éduquez le maître aussi pour ramasser les crottes, parce qu'on en parle souvent sur Caudry. La propreté canine, bien évidemment, ça fait partie. De toute façon, comme je dis toujours, on éduque le chien au club de Caudry, mais également le maître. Hein. D'ailleurs, les gens, quand ils font leur première séance à l'école du chiot, le chiot s'est amusé pendant 10 minutes avec les autres chiots, et pendant 50 minutes, je me suis adressé à eux. Et en sortant de l'école du chiot, ils me disent « Ah bon ? Je pensais que le chien allait travailler, mais tout compte fait, c'est nous. » Et oui, c'est ce qu'il faut. Il faut d'abord éduquer le maître. Et tu as raison, on sensibilise les gens à la propreté canine. Donc ramasser déjections canines, c'est le leitmotiv ici. On est dans le centre aéré. Déjà, c'est la chasse aux crottes, hein, c'est la première chose. Comme je leur dis, première fois, on vous fait la remarque. Deuxième fois, vous êtes exclus. Parce qu'on ne prend pas le risque. Nous, ici, on est tolérés, on le sait très bien. On est dans le centre aéré, donc on fait tout pour que ça reste propre. Oui, c'est normal. En plus, il y a la présence d'enfants. On fait également la politique pour que Caudry soit propre aussi. Hein, Tout le monde devrait suivre votre idée. Alors, pour en revenir à ce week-end, c'est ouvert à partir de quelle heure, les horaires d'ouverture? Dès 8h, 8h, 18h, ça c'est samedi. Et le dimanche, ça sera 8h et 17h, il y aura la remise des prix. Très bien. Vous avez pensé à un coin restauration? Il y aura quelque chose? Alors, le samedi, c'est sandwicherie. Dimanche, c'est un couscous pour les gens qui ont réservé, bien évidemment. Un couscous de chez Alban. Donc il est trop tard pour réserver le couscous alors. Ah ouais. On arrive trop tard. Mais nous on est là pour les faire bien. Donc en plus ils ont annoncé du beau temps. Je crois que vous allez avoir un beau week-end. C'est super. Pas trop chaud quand même pour les chiens, mais s'il pleut pas, c'est bien. Très bien. Alors on vous donne rendez-vous donc ce week-end. Week-end à partir de 8h. Alors là, bien sûr les classes les plus belles c'est le dimanche parce qu'on est en classe 2, classe 3. Mais ça n'empêche pas de venir encourager les brevets classe 1 le samedi. Il n'y a aucun souci. Et on aura en classe 3, on aura un chien blanc. Un chien en blanc, hein, c'est un chien qui sert d'essai, on va dire. Hein, et c'est pas n'importe quel chien, c'est Cartouche qui appartient à Jean-Paul Cornillou, qui vient de Paris. Il fait le déplacement par amitié parce que je le connais bien, c'est un grand copain. Et son chien a fait champion du monde au niveau chien des Pyrénées en obéissance. Donc ça va être la vedette. Quelque chose de beau. Ça va être très chouette. Est-ce qu'il y a encore d'autres chiens comme ça, c'est connu, qui viennent de... il y a dans la classe 3, il y a au moins 5 chiens qui ont déjà participé au championnat de France, voire même au championnat du monde. Bon Yves, on a juste à te souhaiter bonne chance pour ce week-end, le temps, les spectateurs. Voilà, et puis ça se passera bien comme d'habitude. Merci à toi. Merci Michel. Merci. Et nous on se retrouve prochainement, il y a plein de reportages cette semaine, à bientôt.